Bonsoir, fidèles téléspectateurs de CCTV, votre chaîne qui vous informe et surtout qui, par l'entremise de cette émission Grand Homme, vous allez découvrir des personnalités importantes dans notre pays et surtout aussi leurs différents apports et leurs différentes réalisations aussi. Donc, et la troisième rubrique, nous parlerons des questions d'actualité. Et ce soir, nous allons faire découvrir un grand, parmi les grands. Il s'agit bel et bien d'un président qui, comme ça, essaye, tant soit peu, de mettre un peu de l'ordre, parce qu'il lui pense qu'il faut nécessairement changer notre mentalité pour que nous puissions connaître un épanouissement sur tous les plans, et surtout, il insiste sur le plan social. Il s'agit bel et bien de M. Richard Camille Kalele, qui est comme ça, notre grand dès ce soir, et il va nous parler de tout. Et surtout, la première réplique, il va nous parler de sa vie, qui est M. Richard Camille Kalele. Bonsoir. Bonsoir, M. Montiri. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous allez très bien. Très bien. Et la première réplique, nous allons d'abord vous parler d'enfant, qui est M. Richard Camille Kalele. Bon, je suis congolais, comme ça se dit toujours, hein, la précision, même si pour certains, ils font polémique pour ça, mais je pense que c'est toujours important de préciser. Notre pays est tellement envié, sollicité par plusieurs êtres humains d'autres pays qui cherchent à devenir des Congolais, que c'est important de donner toujours la précision. Donc je suis Congolais des pères et des mères. Je suis marié et père de famille. J'ai mes 3 enfants. Je suis un entrepreneur, j'ai quelques petites sociétés de services. Je suis président d'au moins 3 ASBL, dont la génération Congo Nouveau est la plus grande, parce qu'au sein de la génération Congo Nouveau, il y a aussi adhésion d'autres ASBL. J'ai les diplômes d'ingénieurs en télécommunication, j'ai les diplômes des juristes, donc j'ai fait aussi le droit, je suis défenseur judiciaire, et voilà, donc je suis un peu dans beaucoup de choses à la fois. Voilà, alors, vous avez peut-être quelques préférences, mais en termes clairs, nous aimerions savoir votre préférence, surtout concernant ceux qui ont peut-être milité pour que nous puissions avoir l'indépendance et que le pays aussi puisse aller de l'avant. Quel politicien congolais qui vous a plus marqué? Lumumba. Pourquoi Lumumba? Lumumba parce que c'est le meilleur de tous. Avant Lumumba, il y a les autres qui sont mis après. Mais j'estime que du point de vue pondération, c'est d'abord Lumumba. Après, il est mort en euro parce qu'il voulait défendre les intérêts de la population. Lumumba voulait carrément défendre toute l'Afrique. Donc c'était vraiment l'homme de la situation. C'est grâce à Lumumba qu'on a connu l'indépendance dans notre pays, mais aussi dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. On a influencé plusieurs pays d'Afrique et c'est pourquoi vous allez trouver dans pas mal de pays du monde plusieurs avenues porter le nom Lumumba. Donc c'est vraiment une icône, c'est un grand dans le monde politique mondial. Et après lui, il y a, je peux parler d'Étienne Tshisekedi Lumumba, parce que Lumumba avait milité contre l'impérialisme. Il voulait qu'on puisse devenir indépendant, que nous puissions gérer notre pays par nous-mêmes et les surcroît toute l'Afrique, tous les continents. Mais il y a papa Étienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire, qui a aussi marqué son passage sur la terre. C'est lui qui va nier n'avoir pas été coaché d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement par Étienne Tshisekedi, il aurait péché. Donc c'est aussi une icône importante du monde politique. Donc sont là les deux.
qui m'ont vraiment marqué, impressionné, et ils me servent des sources d'inspiration. Pour ce qui est des autres, il y en a aussi qui me servent aussi de temps en temps des sources d'inspiration. Ils ont des côtés positifs, mais aussi négatifs. Et par rapport à leur côté positif, ils ne sont pas à comparer à Lumumba ou à Etienne Tshisekedi, mais ils ont quand même des côtés positifs qui m'intéressent aussi. Je peux prendre, je vais parler des Vital Kamerhe. C'est aussi une source d'inspiration pour moi. Il a une certaine manière de faire la politique. Il fait la politique avec une dextérité qui m'inspire. Il a ses défauts que je déteste, mais il a un côté fort qui m'impressionne. Je peux parler de Jean-Pierre Bemba pour ce qu'il incarne aussi comme leadership. Et pour moi, c'est un monsieur qui incarne plusieurs valeurs importantes qu'il faut pour notre pays. Il est vrai que je n'apprécie pas l'histoire, le fait d'avoir été dans la rébellion, mais parce que vous savez, toute rébellion cause des morts. Donc il y a des Congolais qui ont eu à tomber à cette occasion, mais puisque c'est déjà passé, ça fait partie de l'histoire. L'essentiel est que il est revenu sur la scène et il contribue à la reconstruction du pays. Donc il m'impressionne aussi, il y a son côté positif qui m'intéresse. Je peux aussi parler de Steve Mbeki, c'est aussi un leader. J'ai eu à passer par son parti politique. Il y a beaucoup de choses en lui qui m'ont intéressé dans la vie. Il ne faut jamais être ingrat. Même si tu t'es séparé avec quelqu'un dans des problèmes, les problèmes sont justement aussi faits pour des humains, mais il faut reconnaître les côtés positifs de la personne. Donc il y a Steve Mbeki qui incarne aussi beaucoup de valeurs qui m'ont intéressé. Donc en étant chez lui, c'était aussi quelque part une école. Donc j'ai pris l'essentiel dont j'avais besoin pour ma formation politique. Et je peux également parler de l'actuel président, Félix Tshisekedi. J'apprécie son fair play dans la façon de faire la politique. Plusieurs personnes l'ont connu de loin en tant que fils d'Etienne Tshisekedi et finalement président de la République. Mais nous, puisque nous étions dans l'opposition contre le régime Kabila, on a eu à siéger avec le Félix Tshisekedi au rassemblement, lors des dialogues à la Senco, ainsi de suite. Donc je connais un peu sa façon de faire. Donc il y a certaines choses dont il incarne, surtout du côté de la diplomatie, qui m'intéressent aussi. Donc il y en a plusieurs. Il y a Gabriel Mokia, Mandembo, qui est, je dirais, un motif, un symbole de la parole, de la dignité, de la personnalité, mais aussi des, je dirais, quand il prend position, il reste dans la position. Donc cette façon d'être loyal à la population, au peuple, c'est Gabriel Mokia. Par rapport à ses convictions, il n'avait été jamais intéressé par le pouvoir de Joseph Kabila. Il a été approché plusieurs fois déjà depuis Musée. Finalement, lorsque le président Kabila Joseph a pris le pouvoir, il était également intéressé parce que vous savez que les pouvoirs de la Kabylie venaient de la rébellion. Alors vous savez, un pouvoir de la rébellion, les leaders font tout pour associer la classe politique, des gens qu'on a trouvés sur le terrain, de manière à faire légitimer leur pouvoir. Surtout si vous êtes leader d'opinion, comme les gens comme les Gabriel Mokia. Partout où vous passez, c'est tout le monde qui veut lui parler, les saluer. Donc, ce sont des grands leaders comme des Bemba, ainsi de suite. Alors, il était plusieurs fois approché, mais il n'avait jamais été intéressé parce qu'il n'avait pas de conviction de travailler avec la Kabylie. Et il a gardé cette position malgré les prisons, malgré tous les problèmes dont il était victime. Il a accepté de tenir tête jusqu'au bout.
Vous voyez, donc ça c'est intéressant, un monsieur comme ça. Et aussi par rapport à ce que nous prêchons à la génération Congo Nouveau, qu'il faut que les jeunes profitent de leur jeunesse, de la force juvénile qu'ils ont pour reconstruire les pays, pour asseoir leur social afin de garantir le lendemain. Gabriel Monkia l'a prouvé. En étant jeune, alors qu'il venait du village, il s'est battu pour asseoir son social. Et aujourd'hui, si on peut parler de Gabriel Monkia ici, Gabriel Monkia là-bas, patron, ce n'est pas parce qu'il a volé. Plusieurs ont des millions, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent gagné suite à la gestion des détournements. Mais lui, c'est de s'assurer, donc c'est avec les cafés qu'il s'est rendu. Donc c'est aussi un modèle pour nous. Donc il y en a plusieurs. S'il faut continuer à fouiner, je pense qu'on va tomber sur quelques autres leaders, mais je préfère me limiter là. Et de par le monde? Par le monde, il y en a plusieurs. Je m'étais beaucoup inspiré d'Obama. Obama m'a beaucoup inspiré. Le leadership de la famille Bush, même si les républicains ne m'intéressent pas trop avec l'idéologie, mais quand même, il faut reconnaître qu'ils avaient fait un cas de la gestion des Bush père, Bush fils. Les États-Unis faisaient parler de ces continents-là, en général, de l'Amérique, par rapport au leadership que les pères et les fils ont eu à incarner chacun à son tour. Mais depuis leur départ, bon, il y a Obama qui avait essayé aussi de tenir, mais par la suite, avec les Clinton et les tout, et finalement les Trump, vous avez vu comment les États-Unis ne sont plus tellement respectés à travers le monde. Donc, ils ont fait le prestige de la fonction président de la République aux États-Unis. Bon, je peux aussi prendre un peu les cas de Sarkozy, même s'il a fait tuer, d'après ce qui s'était dit à travers le monde, il continue à se dire, même s'il a fait tuer Kadhafi, notre leader africain, mais quand même, j'appréciais beaucoup les leaderships, la dextérité, les charismes avec lesquels Sarkozy faisait sa politique. J'aimais bien. Ce sont des gens qui ont fait rêver les autres. Ils nous ont beaucoup inspirés. Actuellement, j'ai beaucoup d'admiration pour Poutine. Pourquoi Poutine? Poutine, parce que c'est une préférence. Poutine fait trembler le monde d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de Satan 2, Satan 2, s'il faut qu'on vous définisse ça, la façon dont on a procédé. Évidemment, on ne va pas livrer tous les secrets, mais s'il faut qu'on vous explique ce que c'est, ces missiles-là, Satan 2, mais vous allez vous dire qu'on a affaire à un extraterrestre. Donc c'est quelqu'un qui fait peur au monde aujourd'hui, même les États-Unis. Lorsque les États-Unis se mêlent dans un combat, dans une guerre, ils ne reculent pas, ils finissent par gagner. Mais depuis qu'ils ont commencé avec Poutine, ça ne marche pas. Ils ne font qu'échouer et en même temps, ils ont peur de la sortie de Satan 2. Alors, Poutine m'inspire beaucoup. Il y a plusieurs autres grands, Chine, Corée du Nord, mais ceux-là ne m'impressionnent pas parce que, surtout celui du Corée, la Corée du Nord, celui-là, c'est vraiment, je le considère comme un bandit. Il ne m'intéresse pas. Par contre, à part Poutine, je peux aussi parler du président chinois, façon dont la Chine s'est imposée aujourd'hui à travers le monde, même aux États-Unis, lorsque vous arrivez, et vous allez voir que c'est toujours sur les appareils, les téléphones et les autres, toujours made in China. C'est toujours la Chine. C'est toujours la Chine. Donc la main-d'œuvre, c'est la Chine. La technologie, c'est la Chine. Alors qu'il y a le Japon, il y a plusieurs autres pays qui fabriquent aussi des choses. Aujourd'hui, à travers le monde, même à Dubaï, il y a les produits de la Chine. Donc, ils ont fait asseoir un leadership alors que la Chine était partie seulement de l'agriculture, mais aujourd'hui, elle est un peu dans tout. Donc, le monde aujourd'hui, c'est la Chine. Alors, cette façon de faire, de gérer son peuple, de faire monter son pays, ça inspire aussi. Ok, mais en Afrique,
il y a aussi ces leaders politiques qui vous ont impressionné par leur façon de travailler. Lesquels, par exemple? Bon, écoutez, en Afrique, j'ai parlé de Kadhafi. C'était Kadhafi. Je parle du président Kadhafi. À part Kadhafi, vous voulez que je parle de qui? Du dictateur Sassou Nguesso? Ou bien je parle de qui? Zuma? Zuma, vous avez vu comment il a quitté le pouvoir avec la honte. Et il était plongé dans l'immoralité. Je ne peux pas parler des gens comme ça. Donc, il ne m'inspire pas. La personne qui peut-être un peu peut m'impressionner, c'est le président sénégalais, Macky Sall. Même s'il veut s'accrocher au pouvoir, c'est la maladie des Africains. Mais c'est aussi quelqu'un qui bosse, il travaille pour son pays. Mais tous les autres, là, ça ne m'intéresse pas. Maître Richard Kalele, quel est l'événement qui vous a plus marqué dans le bon, dans votre vie? J'en ai plusieurs, hein. Je ne vais pas le plus marquant. Je ne vais pas étaler ma vie privée sur la toile, mais ce qui est vrai que j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, j'aime mes parents, même s'ils ne vivent plus, je les garde en mémoire. J'aime beaucoup mes parents, ma famille, mon épouse, mes enfants. Et le fait d'avoir été papa pour la première fois, c'était un plaisir. C'est pas donné à tout le monde de se marier et d'avoir des enfants. Donc vous partez au mariage à 2, finalement vous devenez à 3, à 4, à 5. C'était un grand plaisir, ce sont des choses que je ne peux jamais oublier. Et l'événement choquant? La mort de mes parents. Le décès de mes parents, tous les deux. Le décès de mes 2 sœurs. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais, jusqu'à ce que je quitte aussi la terre. Et votre préférence sur le plan programme télévisé, quel programme qui vous plaît? Bon, moi j'aime mon pays, hein. Je suis d'abord principalement attaché à la RTNC 1. La RTNC 1. Les programmes. Et de temps en temps, je fais. Mais le programme politique, hein. Politique. C'est plus la politique. Oui, oui. Et de temps en temps, je fais des suggestions. Tous les DG qui passent à la RTNC, j'ai toujours le temps de les approcher. Pourquoi pas parler, déposer des suggestions. Voilà. Donc, à part là-bas, de temps en temps, on peut aller sur d'autres chaînes, TV50, pourquoi pas un peu chez vous ici, CCTV, Canal Kin, Congo Web et tout ça, voilà, Canal Kin 24. Ce sont des chaînes sur lesquelles nous jetons de temps en temps les yeux pour essayer de s'informer sur ce qui se passe au pays. Mais en tant que politicien qui a une vision globale du monde en termes de la politique, nous avons des fois aussi, si pas chaque jour, des yeux sur d'autres chaînes internationales, à l'instar de France 24, LCI et plusieurs autres chaînes actuellement avec la guerre de l'Ukraine. Donc il faut s'informer sur ce qui se passe au monde. Voilà, alors deuxième rubrique, réalisation, vous intégrant en quoi Maître Richard Kalele, le président des générations Congo Nouveau, peut comme ça se dire grand. Qu'avez-vous réalisé sur terrain? Bon, écoutez, du point de vue réalisation sociale, matérielle et tout ça, je ne peux pas m'inventer. C'est aux gens de juger, d'apprécier si je suis grand ou pas. Mais pour ce qui est de l'investissement dans l'homme, ça me réjouit quand je vois que grâce à moi, il y a des fois des familles qui parviennent à nourrir les 2 bouts du mois. Si on peut être un petit employeur, ça fait du bien, ça fait plaisir de savoir que ces concitoyens peuvent nourrir les 2 bouts de leur famille, nourrir les 2 bouts du mois grâce aux miettes qu'on peut leur donner. Ça fait du bien. Je me réjouis aussi de temps à autre quand je vois que l'idéologie sur les patriotismes, sur les nationalismes et les enseignements que nous donnons, la conscientisation de la jeunesse produit des fruits. Nous voyons des jeunes changer de mentalité, commencer à se comporter en responsable, ainsi de suite.
ça me fait du bien. Donc la création de la génération Congo Nouveau et son implantation, son expansion, ça me fait du bien. C'est quoi Congo Nouveau? La génération Congo Nouveau est une ASBL à caractère politique qui est créée à notre initiative. C'est après avoir constaté, je vous ai dit ici que j'étais dans des partis politiques. Je ne parle pas seulement des partis où je suis passé, mais je parle des partis politiques en général en Afrique. Ce sont des organisations que nous considérons, nous qualifions chez nous comme étant des entreprises politiques privées. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, notamment dans des pays de la vieille démocratie, comme la France, là où nous avons copié la constitution que nous utilisons sans raison dans notre pays, comment on dit, la population se comporte, les jeunes surtout, ont des valeurs, incarnent des valeurs telles que c'est difficile pour les politiciens de venir les manipuler. Donc, dans tous ces pays de la vieille démocratie, les gens marchent sur base de l'idéologie. C'est pourquoi vous ne trouverez pas plus de 3 ou 4 familles politiques. Du point de vue configuration connue, il y en a à peine, je crois, 3. Donc vous avez des gens de gauche, de droite, mais aussi les centristes. Alors, de temps à autre, il y a d'autres tendances qui peuvent se retrouver ou qui sont un peu proches de la gauche ou de la droite. Mais les 3 grandes familles connues, c'est les 3, la gauche, droite et puis centre. Mais chez nous au Congo, nous avons plus de 700 partis politiques. Et cette prolifération fait défaut? Oui, mais ça fait défaut parce que ça n'a pas de soubassement idéologique. Les gens les ont créés pour les besoins de la cause. Et les besoins, c'est les besoins personnels. C'est-à-dire, j'ai un peu d'argent, je prends mon cousin José, Albert, je prends ma femme, mes enfants, nous montons un parti politique, nous commençons les activités. De temps en temps, quand il faut faire les shows pour se signifier dans la classe politique, on loue la jeunesse, moyennant 5-10 000 francs, les jeunes viennent, vous chantez, vous faites du bruit, des tapages par-ci par-là, pour donner l'impression que ce sont vos militants. Alors qu'en réalité, il n'en est pas question. Donc ce sont des gens qu'on a achetés. Et les jeunes étaient habitués, au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller chercher un peu d'argent, même avec les petits boulots, la jeunesse préférait attendre les branchements partis politiques. Et lorsque vous arrivez, on vous pompe un peu d'argent, 1000 francs, 5 000, 10 000. Allez, venez, on va chanter, on vous donne des t-shirts et tout. C'est comme ça, vous voyez même les gens commencer à aller à l'église avec des t-shirts des partis politiques. Tout ça là, et ils se précipitent et tout ça. Alors, les soirs, vous les journalistes, vous n'avez pas de problème, on vous donne l'argent, va monter, ça dit là-bas que ce sont les militants. Tu pars aussi, tu commentes, non, les militants des partis qui étaient là-bas pour l'activité matinée politique et tout. Alors que ces mêmes militants-là, vous allez les trouver au PPRD, au MLC, et ainsi de suite. Donc, ce sont des gens, en réalité, qui n'ont pas vraiment des partis politiques, qui ne s'intéressent pas à la politique, mais qui viennent pour l'argent. Mais en même temps, il faut aussi rappeler qu'il y a quand même des partis politiques sérieux dans ces pays qui existent. Et à mon sens, on n'a pas plus de 3 partis politiques, vrais partis politiques. En tout cas, à mon sens, on en a 3 ou 4. Je peux prendre l'exemple, les tout premiers partis politiques, à mon avis, qui est réellement parti politique et c'est populaire, il y a l'UDPS. Ce n'est pas parce que c'est les partis au pouvoir, même lorsque l'UDPS était dans l'opposition, il était toujours les tout premiers partis politiques. Les gens parlaient du PPRD, moi j'ai dit c'est faux, parce que au PPRD c'était de l'opportunisme, les gens y allaient parce que c'était un parti au pouvoir. L'UDPS a toujours eu beaucoup de gens, et maintenant c'est encore pire, parce que non seulement qu'elle a des vrais UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, non seulement qu'elle a des vrais militants des rangs,
Mais aussi, il y a des cadres qui se sont ajoutés par opportunisme. Donc, c'est devenu de plus en plus un grand parti politique. Bon, après l'UDPS, je peux peut-être associer les Palous lorsque les Palous étaient ensemble. Je pouvais mettre les Palous, mais aujourd'hui, avec l'opportunisme politique qui frappe de plein fouet, il y a maintenant deux ailes des Palous. Il y a, je ne sais pas, Palou de Makiashi, l'autre là, c'est les Palou de... C'est qui là, il s'appelle comment? Mamboyo aussi, c'est quoi là? Mayobo. Voilà. Mayobo. Donc, ça fait un souci, donc ça fait du coup que le Palou a perdu cette deuxième place. Je peux peut-être prendre les partis des Vital Kamerhe, Union pour UNC. Oui, c'est un parti aussi qui monte en puissance, c'est organisé. On peut peut-être aussi prendre en quatrième position, je peux mettre les MLC et les AFDC. Ils viennent en même position. Pourquoi je dis ça? Parce que les leaders sont grands. Les leaders sont grands. Il y a aussi une organisation sur les plans d'installation, d'implantation. Mais seulement, en même temps, il y a plusieurs opportunistes qui suivent les leaders parce qu'ils savent que grâce à ces leaders, ils peuvent avoir de l'emploi, et ainsi de suite. Donc beaucoup de gens sont là par opportunisme et non par militantisme sincère. Donc je peux mettre ça comme ça. Et à part ça, il y a plusieurs autres partis politiques qui s'organisent, comme les partis des Viemokia. Ils s'organisent, il est en train d'implanter maintenant, ils achètent des maisons partout. Il y a plusieurs autres partis. Et nous autres aussi, on vient, on monte. Parce qu'on s'est rendu compte que nos vieux, nos aînés, nos parents ont lamentablement échoué. Alors nous, on vient pour rajeunir la classe politique. Rajeunir la classe politique, Richard Camille Kalele. Alors, en quoi serez-vous différent? Et surtout, votre génération sera-t-elle différente? Et comment allez-vous s'y prendre, surtout sur le terrain? Parce qu'il y a d'autres partis politiques que vous avez énumérés qui ont déjà implanté, qui ont déjà des membres, et bien que des membres, vous savez, par moment, il y a toujours l'attachement qui pourra comme ça distinguer les différentes tendances. Et vous, génération, Congo nouveau, le Congo sera nouveau en quoi? Bon, c'est comme je vous ai dit, les Congolais anciens, les Congos anciens n'a fait qu'attrister, endeuiller, énerver la population. La preuve, c'est que aujourd'hui, nous voyons que rien ne marche. Rien ne marche. Allez partout, avant de commencer cette émission, vous m'aviez vu recevoir des appels des gens. Et au moment où je vous parle ici, je suis en train de passer sur une réunion, une radio de la place en rediffusion. Vous voyez mon téléphone tout le temps en train de sonner. Donc il y a plusieurs compatriotes qui appellent pour annoncer, pour informer, pour passer les informations sur les abus qui se passent par-ci, par-là. Au jour d'aujourd'hui, les Koulouna, c'est devenu comme une nourriture quotidienne pour les Congolais. Les Koulouna est revenu partout avec une puissance, comme dit la Bible, quand les démons partent, ils reviennent 7 fois plus fort. Donc on est en train de couper à machette les Congolais chaque jour. Mais la police est là. Donc il y a défaillance au niveau de tous les services de l'État. Alors il faut des réformes. Et pour qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Cette prise de conscience ne viendra pas par des gens qui sont déjà fatigués, qui ont besoin d'aller se reposer, mais ils ne parviennent pas à quitter les affaires volontairement. Alors comme c'est leur pays, ils ont aussi droit comme nous. Quoique vieux, personnes de troisième âge, la démocratie veut qu'on les laisse partir de la classe politique d'eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envahir la classe politique pour faire assainir la cour politique. Quand les jeunes vont s'intéresser, vont envahir la classe politique, tous ces vieux se verront obligés de commencer à se retirer petit à petit. Parce qu'ils vont se dire, non, je n'ai plus, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que finalement ils vont quitter. Donc nous venons avec une détermination de faire changer les choses parce que nous sommes victimes de la mégestion de nos aînés, de nos parents.
Alors nous, on ne va pas venir pour faire couronner ces mal, non. Nous devons venir pour changer. C'est pourquoi nous sommes debout, nous prêchons le nouveau Congo, nous luttons pour les Congolaises et Congolais nouveaux. Voilà, lutter pour les Congolais et Congolaises nouveaux. Mais seulement, où est-ce que vous allez commencer? Parce que c'est trop vaste. Il y a peut-être un point qui est plus important, et surtout quand ça va provoquer comme ça l'amélioration des conditions, ça va changer un peu la donne. Par où vous allez peut-être devoir commencer? D'abord par la socialisation, par la moralisation, par la prise de conscience. Nous faisons faire des enseignements ici sur le patriotisme, sur le nationalisme, sur le réalisme et sur la légalité. Nous marchons avec ces 4 qualités. Il faut être nationaliste, mais le nationalisme ne peut pas dire qu'il faut laisser les expatriés qui ont un plus à apporter au pays être loin de vous, parce qu'il y a des nationalistes radicaux. Ceux-là ne peuvent pas faire développer les pays. Nous ne sommes pas des radicaux. Nous sommes des nationalistes réalistes. Donc, là où je vois que mon Thierry peut m'apporter un plus, je vais avec lui. Mais tout en gardant mes valeurs, tout en défendant mon pays. Alors, en même temps, nous sommes des légalistes. Parce que tu ne peux pas être dans une révolution avec violence, tu vas casser, tu vas détruire. Non. La révolution, oui, mais dans le respect des lois de la République. C'est là où nous faisons intervenir la légalité. Mais en même temps, nous prêchons pour notre patrie. Il faut aimer la patrie, il ne faut pas trahir la patrie, comme c'est le cas avec plusieurs députés. Ce ne sont pas mes propos. Je répète ce que le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, avait dit. Il y a des députés qui sont activistes dans des mouvements rebelles. Ils doivent quitter les groupes armés. Alors, avec tout ça là, nous sentons chaque jour motivés à venir faire changer la donne. Donc c'est un peu ça. Voilà, alors déjà implanté partout ou juste vous êtes... L'avantage que nous avons, non, pas initial. Je voudrais vous rassurer que nous sommes dans les 26 provinces. Déjà 25 provinces plus la ville-province de Kinshasa. Cet avantage est dû à quoi? Est dû au fait que, je vous ai dit, j'étais secrétaire général d'un parti politique. Et on a eu à militer longtemps dans l'opposition. Donc, on a eu à effectuer des voyages en province pour aller implanter, pour aller mobiliser, ratisser large, pour aller redynamiser, ainsi de suite. Alors, avec tous ces voyages-là, les militants qui sont les différents compatriotes qui sont disséminés partout à travers les pays nous connaissent, ils savent de quoi nous sommes capables, ils savent jauger notre probité morale et ils ont suivi les messages que nous lançons depuis la création de cette structure et ils ont levé l'option de marcher avec nous. Donc c'était facile. Dans plusieurs provinces, je n'avais même pas fait d'appel pour demander aux gens d'implanter. Les gens m'ont sollicité pour demander s'ils pouvaient implanter. Donc c'était un peu ça. Votre devise, Génération Congo Nouveau? Nous sommes dans l'équité. L'équité. Pourquoi l'équité? L'équité parce que on ne peut pas vivre dans une nation, dans un pays où la justice n'est pas distributive. La justice doit être pour tout le monde. La politique de 2 poids 2 mesures a humilié ce pays. C'est le moment de faire vivre, de faire lever les pays, de faire élever les pays. On dit la justice élève une nation. Alors, il faut l'équité. Lorsqu'il y a équité, même lors de la mise en place, vous allez veiller pour que les postes soient bien distribués aux uns et aux autres, selon la méritocratie. Chez nous, il n'y a pas question, je suis frère de tel, je suis... Ici, à la Génération Congo Nouveau, j'ai mes propres frères, mes cousins, ils sont là. Mais jamais je n'ai rien donné à personne sans tenir compte de son militantisme ou de son niveau d'études. Je tiens toujours compte de tout ça, je mets chacun la méritocratie qui lui revient. Donc chez nous, il n'y a pas de népotisme, nous tenons compte de tout. Alors,
Il y a l'équité, comme j'ai dit, il y a le travail. Quand on a bien distribué les rôles aux gens, tenant compte de ce qu'ils méritent, on les met au travail. Et quand vous mettez les gens au travail, ça ferait que tout le monde soit à l'aise dans le poste qui lui est confié. Ces pays, les choses n'ont pas marché longtemps parce qu'on a mis des incompétents. Parce que frère du chef, frère du ministre, sœur du ministre, ils ont eu à faire du surplace, ils ont eu à faire écorner l'honneur de la République. C'est comme ça que les choses n'ont pas marché. Mais si on met chacun à la place qu'il lui faut, le travail va produire des fruits qui feront que le pays se développe. Donc nous avons l'équité, le travail et le développement. Très bien. Alors déjà, beaucoup de réalisations, les jeunes ont vraiment emboîté les pas et ils vous ont comme ça accepté facilement, ou peut-être il y avait peut-être quelques complications. Non, je n'ai jamais forcé les gens à venir adhérer. Je n'ai jamais fait ça. Les gens viennent volontairement parce que nous avons proposé une recette qui intéresse tout le monde. Quelle recette? Déjà, mais je vous ai parlé, non? Je vous ai parlé, déjà en partant de notre devise, quand on parle de l'équité, du travail, du développement, vous voyez déjà que c'est intéressant, c'est attrayant comme devise. Alors, lorsqu'on va maintenant dans le fait, nous avons un centre de formation qui forme sur l'anglais. D'abord, nous faisons la mise à niveau. Nous faisons chaque fois un programme pour mettre les gens à niveau, faire élever les niveaux des Congolaises et des Congolais. Cette opération-là consiste, donc les renforcements des capacités, voulais-je dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et de façon gratuite? Oui, elle s'est fait gratuitement. Vous avez plusieurs Congolais qui ont étudié. Depuis qu'ils ont fini, plusieurs n'ont jamais eu l'opportunité de faire les stages ou de passer même 5 secondes dans un milieu professionnel, dans le cadre d'apprentissage. Mais chez nous, nous battons. D'abord, chez nous-mêmes ici, nous faisons un effort pour les former, les rôder sur les savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être, très important dans la société. Plusieurs personnes ne savent pas vivre en société, malgré les rangs. Donc l'intégration est tellement difficile. Ce n'est pas une polémique, mais je peux prendre l'exemple de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, alors qu'autorité à l'UDPS, il a eu la chance, après le départ de Papa Etienne, de devenir ce qu'il était devenu. Mais vous avez vu, par incapacité de vivre dans un monde des hommes civilisés, vous voyez comment il s'est fait inutilement et bêtement opposant de Félix Tshisekedi. C'est pas trop fort, incapacité de vivre. Oui, mais il est incapable. Et puis ce ne sont pas mes propos, ce sont ses propres camarades qui les ont dit. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire... Et tout ça s'apprend, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous pouvez avoir la grâce d'être né avec ça. Savoir-être, savoir-vivre. Savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire. Donc, c'est très important d'apprendre ça aux gens. Vous avez ça, vous avez aussi la préparation professionnelle. Quelqu'un peut avoir plusieurs diplômes sans emploi parce qu'il ne sait pas comment procéder pour toquer. Un autre sait comment procéder pour toquer afin de trouver de l'emploi, mais il n'a pas d'opportunité. Il faut l'aider. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers les autorités toquer par-ci, par-là. Partout on peut trouver des opportunités. Comme nous avons des jeunes dans tous les domaines, nous essayons de toquer partout où on peut nous ouvrir, de manière à leur trouver des stages, de l'emploi, pourquoi pas. Il y en a plusieurs qui ont trouvé grâce à nos démarches. Et nous, contrairement aux autres, nous on ne demande rien. Donc après avoir fait cela, et ils restent se débrouiller, ils s'organisent. Vous êtes avec moi dans mon bureau ici. Depuis un temps, vous avez vu des jeunes venir ce soir me saluer. Ils reviennent du boulot et ils viennent ici passer du temps dans leur siège qu'on appelle Maison de la Jeunesse. Maison de la Jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on a fait ça, on a créé ça pour les jeunes. Donc c'est plus les jeunes qui doivent émerger, qui doivent s'épanouir. Mais dites-moi, les vieux ont donné ce qu'ils pouvaient. Il y a des vieux qui étaient animés de bonne foi, de bonne volonté, mais ils n'ont pas eu des opportunités d'être dans les postes de commandement. Ils se sont fatigués. Mais il y en a d'autres qui ont eu la chance d'accéder dans des postes de commandement, mais ils sont animés de mauvaise foi. Hein? Comme disait Félix Tshisekedi, Bandoki.
ils ont détruit le pays, ils ont mis le pays à genoux. Alors, sous des gens comme ça, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Alors, il faut se prendre en charge, comme disait Mouzé. C'est pourquoi nous réveillons la jeunesse à le faire. Donc, je disais que nous donnons les cours en renforcement des capacités dans différents domaines. Et plusieurs Congolais ne travaillent pas aujourd'hui alors qu'ils sont intelligents. Si vous suivez, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas manipuler la langue française qui est l'outil de travail. On ne peut pas placer un super intelligent dans un poste pour lequel il n'a pas de maîtrise en langue. Ça pose un problème. De l'apprentissage Nous apprenons l'anglais, les français, les Tchuluba, les Kikongo, les Swahili et les Lingala. Ça, c'est dans le cadre de combattre lutter contre les tribalismes. Okay. Parce que quand je suis congolais, je parle des 4 langues nationales, ça me permet de m'intégrer facilement partout. Donc nous aidons les Congolais non seulement à apprendre la langue, mais aussi à lutter contre le tribalisme. Donc il peut se retrouver à un coin X alors qu'il est d'un coin Y ou de l'espace linguistique Y, mais il est à l'aise parce qu'il peut manipuler la langue locale de ces contrées-là. Donc c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et il y a des dames qui aiment l'art culinaire, nous avons des spécialistes pour ça. Il y en a qui aiment les soins d'esthétique, qui aiment manicure, pédicure. Il y a des gens qui leur donnent ça. Mais les cours liés à l'idéologie et tout ça, là c'est moi-même qui m'en occupe. Génération Congo Nouveau, avec le président Richard Camille Kalele, très fier de votre travail, déjà satisfait ou il y a encore beaucoup de choses à faire? Non, je ne suis pas satisfait, je suis content de voir la façon dont ça avance, mais je ne suis pas encore satisfait. Donc ce que je cherche à atteindre est encore loin d'arriver. Donc je ne me fatigue pas, je suis préparé à aller loin. C'est une guerre de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut voir les choses changer, mais nous sommes plus que jamais convaincus que ça va aller. Donc nous nous battons, nous faisons avec la main de Dieu, l'accompagnement de Dieu. Nous savons que nous arriverons à réaliser nos rêves, qui est de voir un Congo nouveau arriver avec des Congolaises et Congolais nouveaux. Mais vos adresses, vos contacts, pour passer à la dernière rubrique. Nous sommes sur avenue Chikapa numéro A45. Là, nous sommes à Matongé, quartier justement Matongé, commune de Kalamu. Notre plus grande référence, c'est la rivière Kalamu qui longe les murs du stade Tata Raphaël. Donc, quand vous entrez par Sendoué, vous longez cette rivière. C'est la 4e avenue en partant de Sendoué. Et nous sommes joignables au téléphone. WhatsApp comme appel normal 099 99 61 021 099 99 61 021. En WhatsApp, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Question de taper Génération Congo Nouveau dans pratiquement toutes les plateformes. Vous nous trouverez être disponible pour vous recevoir et continuer à parler. Mais en même temps, nous lançons aussi un appel. Il y a plusieurs parents qui ont des moyens, qui peuvent accompagner des initiatives comme ça, mais ils ne savent pas comment y arriver. Question de nous appeler. Nous ne sommes pas des mendiants, des gens qui courent derrière les autres, on ne le fait pas. Mais puisque nous travaillons pour la population, nous n'avons pas de millions, nous n'avons pas de fonds réservés spécialement pour ça. L'amour de la patrie, l'amour des autres nous a motivés à commencer avec le moyen du bord. Mais s'il y a des gens qui viennent nous venir au secours, surtout sur le plan matériel. Nous avons des jeunes qui apprennent l'informatique, on a besoin des ordinateurs, nous avons besoin, par rapport à ceux-là qui se font former en agriculture, ainsi de suite, nous avons besoin de matériel. Nous les donner et vous apportera beaucoup de bénédictions parce que là vous aurez s'aimer pour Dieu, pour prévenir la jeunesse des Koulouna, ainsi de suite. Et aussi, il y a ceux-là qui ont de la matière, qui sont disposés à pouvoir enseigner, donner des cours gratuitement comme nous le faisons. Ils peuvent toujours venir nous apporter des informations pour améliorer la qualité de ce que nous dispensons comme cours ici sur place. Voilà, dans 5 minutes, il nous reste 3 minutes où on va parler actualité, juste vos différents avis concernant d'abord la manifestation anti-MONUSCO qui a occasionné comme ça des morts. Vous pouvez quand même nous donner quelques pistes
piste de solution. Est-ce qu'on va toujours assister à des morts de façon continuelle? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de solution ou peut-être quel remède pour mettre un peu pour la solution, c'est de demander au Rwanda de se retirer. Comment cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, d'arrêter d'agresser les Congolais. Pourquoi? Monsieur Montiri, sous le régime Joseph Kabila, ça je dis la vérité, et plusieurs compatriotes qui me suivent à la maison savent que ce que je dis est vrai. Moi, en tant que légaliste, je vous ai dit, j'avais des doutes lorsque Joseph Kabila était venu sur ses origines. Je me posais mille et une questions. Mais depuis que j'avais suivi la vidéo de Laurent Désiré Kabila, qui affirmait que Joseph Kabila était son fils, donc j'avais quitté cette polémique-là de douter sur lui. Donc je sais que c'est le fils de Mouzé. Mais il y a plusieurs Congolais qui sont jusqu'aujourd'hui restés dans ce monde-là. Ils croient que Joseph Kabila ne l'est pas. Plusieurs Congolais. Et comme je parle même vous-même, vous êtes conscient que ce que je dis est vrai. Alors, lorsque Joseph Kabila gérait les pays et que nous étions chaque fois agressés, les gens avaient peur de s'élever contre les Rwandais, de manifester, parce que les gens se disaient, ah, on ne sait jamais, peut-être que ce qu'on nous dit là est vrai. Alors si on sort s'élever, on risque de nous réprimer, nous tuer. Les gens avaient peur, les gens s'y réservaient, parce qu'ils se disaient, mais les intellectuels et plusieurs autres Congolais savaient que non, Joseph Kabila est le nôtre. La preuve est que jusqu'à sa sortie du pouvoir, Joseph Kabila ne s'entendait pas avec Kagame. Et beaucoup de gens ne le savaient pas. Mais l'opposition de l'époque avait manipulé la population pour lui faire croire cette thèse. Alors maintenant que Félix Tshisekedi est arrivé, les Congolais ont compris que non, nous avons notre Mwana Mboka à la tête du pays. Donc si nous manifestons, il ne va pas envoyer les policiers nous réprimer dans les sangs, parce que lui-même est notre frère. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un souci là-bas au Rwanda, c'est dans toutes les provinces que les gens s'élèvent, la population s'élève pour manifester. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance à celui qui est en tête. On dit non, Azam Mwana Mboka, il ne peut pas nous trahir. Alors, avec la présence de Félix Tshisekedi en tête du pays, les Rwandais doivent arrêter de rêver. Donc, ça va toujours chauffer en permanence. S'ils osent, ça va encore chauffer. Et finalement, les gens risqueraient d'entrer au Rwanda là-bas pour aller faire ce qui est bon pour leur sembler. Alors, c'est important que le Rwandais et tous les membres tous les autres pays voisins de comprendre qu'ils doivent respecter la dignité, l'intégrité territoriale de notre pays. Donc c'est un peu ça la situation de manière générale. La population est plus que jamais déterminée de défendre le pays. Donc c'est important de continuer sur cette lancée parce que ça fait de la dissuasion. Voilà, Jean-Marc Kaboun a quitté le parquet général pour la Cour de cassation et la prochaine audition aura lieu le 2 août. C'est pas votre réaction par rapport à ces propos d'abord et c'est en fait je peux dire qu'on l'a encore programmé prochainement, donc au mois d'août, le 2 août pour généralement je n'aime pas parler des individus, mais comme c'est de l'actualité, défendre les idées, les institutions, mais bon, on peut quand même en parler parce qu'il sort de la famille politique du chef de l'État. Je peux dire que, en mon sens, avec son comportement, Jean-Marc Kaboun avait signé son certificat de décès politique, parce que tu ne peux pas te permettre de commencer à te comporter en potentat, en vice-président, je ne sais pas quoi, et à te montrer arrogant vis-à-vis de tout le monde sans réfléchir. Vous avez, les images existent, vous êtes journaliste. Souvenez-vous de comment Jean-Marc Kaboun, alors qu'en âge, même si dans le monde professionnel ou politique, on ne peut pas parler tellement de l'âge, mais nous sommes avant tout Bantous, nous sommes avant tout les Congolais. Le général Amouli, c'est quand même, je ne sais pas, peut-être qu'il peut être le grand-père à Kaboun, parce qu'à ce que je sache, Kaboun est de 81 ou 82. Mais comment il pouvait se permettre, avec quelle qualité se mettait-il
blâmer ces papas-là. Vous voyez? À l'époque, il était seulement député, il n'était même plus au bureau. Mais comment il s'était permis de blâmer Papa Amouli devant la presse et tout sans présence de tout le monde? Tout se paye ici-bas. Celui qui sème les vents, il récolte la tempête. Jean-Marc Aboun s'est comporté vraiment en va-nu-pied ici dans ce pays. Il crevait le pneu de tout celui qui pouvait laisser son véhicule devant lui, et jusqu'au point d'aller les faire sur les véhicules de la maman du président, de la soeur du président. C'est comme si c'était des actions ciblées. Vous voyez? Ça s'appelle tout simplement la boulimie du pouvoir. Alors, la boulimie du pouvoir, là, lui a des erreurs qu'il regrette certainement aujourd'hui, même s'il fait semblant. Alors, ce qui lui arrive, moi je dis, le souhait est qu'il s'en sorte, qu'il se défende bien, au besoin qu'il soit pardonné. Mais sinon, si jamais il y a des faits infractionnels, il devra payer pour ça. Nous avons vu les membres de la MOUCA, d'Ensemble, du PPRD, se faire séquestrer après jugement et condamnation pour correction au centre pénitentiaire. Alors si on retrouve des faits infractionnels sur lui, on les prouve, il devra aller faire la prison pour qu'il se corrige. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Il a un droit d'aimer son pays, de le servir, mais il ne peut pas commencer à considérer les autres comme étant des sous-hommes. Cette arrogance-là doit s'arrêter. Vous voyez qu'il s'est trompé, il pensait être un grand leader, ignorant ou oubliant que toute la foule qui était derrière lui était de l'UDPS. Aujourd'hui, il est allé répondre, il y avait moins de 100 personnes pour l'accompagner. Et lorsqu'on les a un peu inquiétés par la police, tous ces gens-là ont fui. Donc ça prouve que c'était peut-être des gens loués, comme d'habitude. Alors voilà. Donc il doit se remettre en cause, il doit changer de fusil d'épaule. Voilà, merci beaucoup, Président Richard Kalele. Peut-être à la prochaine occasion, on aura peut-être une autre émission. Je crois que peut-être vous avez un mot de conclusion. De demander aux Congolais d'être unis, ça c'est pas le moment de se diviser. J'apprécie beaucoup, ce n'est pas parce que je suis sur sa télé, mais j'apprécie beaucoup Jean-Pierre Bemba, son comportement, son attitude, sa façon de faire les choses depuis un temps. Et c'est vraiment ça, aimer son pays. On ne peut avoir des ambitions, mais lorsqu'il y a quelqu'un en plein mandat, on ne peut pas l'inquiéter. Parce que quand vous venez distraire cette personne, vous dérangez la gestion. Il faut laisser celui qui est là gérer. Parce que dans tous les cas, un mandat part pour 5 ans. Ça ne sert à rien de faire du bruit maintenant, comme je vois des pingués à la télé. Un jour, quand on va encore l'interpeller, ça va devenir « Oh non, ce régime n'est pas tolérant ». C'est ce qu'on dit avec le monsieur du PPRD, c'est Jimmy Kiteni qu'on a arrêté. Alors que lorsqu'il exhibait son arrogance, son impolitesse sur la télé, personne ne l'interpellait, vous voyez. Donc on ne peut pas faire de l'amalgame, mélanger les choses. Tu prends ton impolitesse, tu veux faire confondre... C'est pas un régime d'arrestation. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est quand vous avez péché, vous avez péché. C'est aussi ça l'état de droit, c'est aussi ça la démocratie. On ne peut pas laisser, parce que le chef de l'État doit éviter qu'on l'indexe. Alors si les gens viennent raconter des blablabla à son sujet, il doit laisser pour... Non, non. Même Kabound là, il est invité à nouveau le mardi. On verra bien comment ça va se passer. Les souhaits qui s'en sortent, mais si jamais on établit les faits, j'encouragerais qu'il aille faire la prison pour se corriger. C'est aussi pour son bien. Richard Kalele Kami, président de la génération Congo Nouveau, merci. C'est moi. À la prochaine occasion, rediffusion demain samedi à 9h sur votre chaîne. Merci à Moron Djambé qui a réalisé cette émission. Merci à Alain Kabongo qui l'a coordonné et à nos exploitants. Il y a Christian Vanjolo, Merci Kifou, Bruno Nzinga et Fiston Atunga. Doudou Montiri vous aime beaucoup et surtout aimons les Congos, travaillons pour l'avancement de notre pays. Et jamais d'aller au soir la programmation. Portez-vous bien, ciao.